Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Corinne Tapiro, Abdoulaye Kanté. C'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Et mon cher Philippe Rossi, bonsoir. Bonsoir. Et un accord PS-LFI n'enchante pas du tout un certain François Hollande. Et oui, il faut dire qu'il est plus que désenchanté, l'ancien président. Oui, tout est prétexte à passer du Mylène Farmer, je le reconnais. Plus que désenchanté, François Hollande trouve qu'un éventuel accord Parti socialiste, la France insoumise est un accord et serait un accord mortifère et inacceptable. Écoutons l'ancien président au micro de nos confrères de France Info. Ce n'est pas une discussion qui était en cause, c'est une disparition. Discuter, c'est nécessaire. Disparaître, c'est impossible. Et voilà, François Hollande s'inquiète de voir l'étiquette socialiste disparaître dans les 3/4 des circonscriptions de France dès le premier tour, remplacée par une bannière Union populaire avec Mélenchon. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, et vous l'avez entendu, François Hollande a lâché le mot qui fâche, disparition. Le Parti socialiste est en train de disparaître. Si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, un numéro à composer, le 0826 300 300. Votre mobilisation est essentielle. La survie du PS en dépend. On pense que Zach va être submergé d'appels. Oui, sûrement. En tout cas, François Hollande fustige un éventuel accord PS-LFI. L'ancien président espère que cet accord ne sera pas accepté car il est inacceptable sur le plan électoral et il met en cause des principes qui sont les fondements de l'engagement socialiste. Voilà ce qu'a dit François Hollande, qui tacle au passage Olivier Faure, l'actuel patron du PS, qui a incité ceux qui étaient contre l'alliance avec la France insoumise à quitter le parti. Bah oui, il l'a dit. En tout cas, il l'a insinué. Oui. Olivier Faure, qui n'a pas tardé à répondre à François Hollande quand je vous disais qu'on n'allait pas s'ennuyer pendant ces législatives. Interrogé sur l'ex-président, Olivier Faure a ironisé sur, je le cite, tous les anciens éléphants du PS qui sont de sortie, pas toujours pour aider la gauche à l'emporter. Eh oui, ça fait mal. Alors, petite question, les vraies voix, que vous inspire un accord, donc, Parti socialiste, la France insoumise? Est-ce que vous vous placez plutôt du côté de François Hollande, pour qui c'est inacceptable, ou alors Olivier Faure qui se dit de toute façon il faut que la gauche s'unisse pour arriver à cohabiter, c'est le meilleur moyen. Tiens, Abdoulaye Kanté. Je pense qu'en fait François Hollande il croit encore à cette gauche et Olivier Faure il se dit non, je pense qu'on est sur un champ de ruines, donc il faut trouver une solution pour essayer de sauver le parti et que la solution serait évidemment Jean-Luc Mélenchon. Mais j'ai envie de leur dire bon courage parce que évidemment ceux à qui ça bénéficie c'est Macron, parce qu'il se dit voilà je regarde et il boit du petit lait. Ouais. En fait, une nouvelle fois, François Hollande, dans le commentaire, est assez remarquable. Je crois qu'il a totalement raison. Si on suit la pente souhaitée par l'Union populaire, le Parti socialiste, qui représente une famille politique très identifiable et nécessaire, va disparaître. Et je ne suis pas persuadé, par ailleurs, que Jean-Luc Mélenchon est une personnalité assez souple, ductile, évolutive pour pouvoir à lui seul représenter toute la pluralité de la gauche. Donc François Hollande a raison et c'est pas pour ça qu'il va gagner, en l'occurrence. Ça prouve que c'est un homme de conviction. Ouais. D'ailleurs, il avait dit qu'il allait peut-être se représenter François Hollande. Il n'a pas confirmé. Corinne Tapiro. Moi, je pense que non seulement François Hollande a raison, mais il a pas raison pour les bonnes raisons. C'est pas parce que le Parti socialiste. Le jeu de mots est excellent. Voilà, c'est pas parce que le Parti socialiste risque de disparaître, c'est que soutenir Jean-Luc Mélenchon, les indigénistes et les islamo-gauchistes, c'est à peu près aussi irresponsable que ceux qui ont appelé à voter Marine Le Pen. Je vois pas pourquoi on fait deux poids deux mesures. Donc Mélenchon, pour moi, est un islamo-gauchiste avec toute sa bande d'excités là qu'il a autour de lui, et ils sont, à mon avis, extrêmement dangereux pour la France et leur programme. Mais est-ce que quelqu'un a lu leur programme? Parce que ça vaut quand même le coup. Amusez-vous à le lire. Je vois pas comment et les socialistes et les Verts, pas parce qu'il a essayé de peindre quelques pages en vert, peuvent se ranger derrière sa bannière. Ce n'est que de la tambouille électorale. En tout cas, les sondages, ils avaient vu à peu près juste pour la présidentielle, ne prévoient pas une victoire éclatante de Jean-Luc Mélenchon. Non, pour les législatives. et c'est tant mieux. Ouais. C'était aujourd'hui, a priori, le dernier conseil des ministres pour Jean Castex. Pour Jean Castex, oui. Si, dernier conseil des ministres pour Castex. Pour Castex. Le prochain, ce sera avec le nouveau ou la nouvelle Premier ministre. On verra. Une page va se tourner donc, la page Castex. Le Premier ministre, moqué à ses débuts pour son accent, mais très vite encensé pour son implication et ses nombreux déplacements sur le terrain, souvenez-vous. Puis Jean Castex a commencé à nous faire rire.
La première fois, c'était quand il cherchait désespérément ses lunettes. Où sont mes lunettes? Alors qu'elles étaient sur son nez. Et puis, il y a eu les fameuses conférences de presse avec Olivier Véran. On a beaucoup ri, rappelez-vous, Philippe David, l'an dernier. Oui. Ce soir, donc, Et le café assis plutôt que debout. c'est vrai, tout à fait. Les Vrais Voix ont donc décidé de rendre hommage ce soir à Jean Castex en vous diffusant une petite parodie du Premier ministre lors de ses fameuses annonces Covid. Eh bien, nous y sommes, comme chaque jeudi à 18h, c'est le moment que vous attendez tous, le journal des bonnes nouvelles. Alors, cette semaine, au programme, il y a une nouvelle mutation du virus, venu tout droit de la planète Uranus. C'est un variant à radiation cosmique et double missile à tête chercheuse qui vole à travers les murs. Voilà, vous l'avez remarqué, la parodie des conférences de presse de Castex, qui est quand même très très proche de la réalité, je trouve. En responsabilité, mon cher Philippe Rossi, en responsabilité. Si vous aviez un mot pour qualifier Jean Castex, alors vraiment un mot, tiens, Philippe Bilger, ce serait lequel? Un honnête homme. Très bien, Corinne Tapiro. Insignifiant. Insignifiant. C'est le grand écart entre Philippe Bilger et Corinne Tapiro. Abdoulaye? La ruralité. Ruralité. Ah ouais, Je peux très avoir bien. un mot? Ouais. Hybride. 50% Gaston Lagaffe, 50% Mr Bean. Bon, en tout cas, monsieur Castex, ce soir, je voulais vous dire... Castex, bah oui. Ce n'est qu'un au revoir. Vous savez, en politique, c'est jamais fini. Bah oui, Et ça on peut le retrouver. Ah oui, ça recommence, on n'est jamais mort. en On n'est politique, jamais mort. Ouais. Ça, c'est clair que... Regarde Hollande, il est en train de se refaire la cerise. Et, oui, Ah oui. et on dit même qu'il pourrait être candidat, vous l'avez dit, Philippe, Oui, je crois, aux législatives, législatives. oui. En Corrèze À Tulle. Oh. Oui, enfin, Ah bah évidemment. oui, bah là à où il Tulle, serait oui. élu, Parce ça, qu'il a oui. été, maire. Va Tiens, savoir. Vous y croyez? Il nous reste 40 secondes, les vraies voix. Hollande, candidat aux législatives, Philippe Bilger, ça vous paraît plausible? Non. Tout est possible Tout pour est- ouais, quelqu'un je qui aime la politique comme lui. Vous y croyez pas, vous, Corinne Oui, c'est Tapiro? possible, mais enfin, ce serait parfaitement déplacé. Vous y croyez, Abdoulaye Kanté? Ah bah, s'il va à Tulle, forcément, oui. Bah, c'est pas sûr qu'il soit élu. oui. Hein. Ah si. Il y a- c'est une Bah guerre non, de mais gauche, enfin, quand même. attendez, mais alors, ça veut rien dire. Hein. Philippe Rossi, vous y croyez? Ouais, moi je suis d'accord avec Corinne, ça ferait un peu déplacé, un ancien chef de l'État Enfin, ils sont devienne capables de tout, député, hein. ouais. Oh, excusez-moi, On ne Giscard fait est pas que redevenu... des choses. On ne fait pas que des choses placées en politique. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. C'est vrai. Sauf Mais quand oui, on- oui. Non, mais moi, j'y crois. sauf quand on s'appelle Jean-Vincent, mon cher Philippe Bilger. Très bon, excellent. Les vraies voix, merci beaucoup Philippe Rossi. Les vraies voix, 17h58 Elle était à bien placée, 18h30. Non, elle était bien placée, merci. Notre grand débat. Souhaitez-vous une cohabitation après les législatives? Vous êtes 79,7% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies